entendu dire, et jamais l'œil n'a vu, qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. C'est l'année de gloire. Vous savez, cette année, le slogan, c'est Isaïe 61. Donc, c'est la gloire. Lève-toi, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel brille sur toi. Vous savez, quand j'étais en Afrique, là, je me suis rendu compte que plusieurs églises en Afrique ont le même thème. C'est international. Et plusieurs sont d'accord pour dire que 2017 est une année de gloire. Amen. Est-ce que nous sommes dans l'attente de l'année de gloire? Est-ce que nous sommes dans cette attente-là pour nous-mêmes, nos familles, nos maris? Est-ce que nous sommes dans cette attente-là pour l'Église? Est-ce que nous sommes, est-ce qu'on le veut? Est-ce que nous sommes dans cette attente-là? Parce que si on est aligné avec l'Esprit de Dieu qui dit « Lève-toi, car ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel brille sur toi », on va le voir. Donc, ce n'est pas juste un thème en début d'année, c'est un thème qu'on va transporter avec nous toute l'année. Toute l'année. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Peuple de Dieu, il faut Amen. il faut être dans cette attente-là. Amen. Amen. Oui, merci. Amen. Avant d'aller aux offrandes, j'aimerais juste qu'on regarde une petite vidéo. J'espère être capable de le chercher. Je n'arrive pas, je ne connais pas bien ton ordinateur. Hein? Ouais, mais je ne sais pas comment. Ah! OK, vous avez un petit message directement du Bénin. Alors, on va entendre qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ce matin. Ah, c'était pour Tati, OK. Toutes les tantis. Amen. Alléluia. Alors, c'est les enfants qui sont chez Tanti Soumano, Tanti Baquet, peu importe, qui est la tante de Lydie. Alors, on a un petit groupe d'enfants. Alors, quel âge elle a, Tanti Baquet? 80? Bon, entre 70. Puis là, bon, on veut la libérer. Mais dès que le centre va être prêt, tous ces enfants-là s'en vont au centre. Et puis, on va continuer aussi à avoir des enfants dans les familles. Alors, on est vraiment bénis. Et puis, les enfants étaient très heureux de pouvoir nous partager ça. Et on s'enligne bientôt pour faire une cabane à sucre. Probablement que ça va être le 30 avril, ici même. Ça va être un dîner, ça va être un samedi midi. Et tous les c'est 29, oui, merci. Le 29, donc. Et tout ce qu'on va récolter comme sous, ça va aller pour Caleb. Donc, Madame vient, les rabières vient, sera prête à financer donc le repas pour qu'on puisse envoyer le plus de possible de sous, compléter la construction là-bas. Donc, on sait que la toiture est commencée. On va en entendre parler un petit peu plus au fur et à mesure qu'on avance. Donc, si vous avez à cœur de donner pour Caleb, c'est toujours le bienvenu. Et ce matin, on va passer pour les offrandes. Alors, on sait qu'on a un Dieu qui est grand. Si tu sèmes un pépin de pomme, est-ce que tu vas ramasser des oranges? Des pommes. Si maintenant tu sèmes la pomme au complet, est-ce que tu vas ramasser une seule pomme? Non. Tu vas ramasser un pommier. Un pommier, ça donne combien de pommes?
100, 200, 300, en tout cas beaucoup, beaucoup de pommes. Alors lorsqu'on sème un tout petit peu, on peut s'attendre à l'abondance. J'aime le mot qu'Alain dit ce matin. On s'attend à l'abondance. On s'attend à récolter l'abondance. On va mettre les deux ensemble. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alléluia. Amen. Pasteur, est-ce que tu veux prier pour les enfants? Merci. Amen, Seigneur, c'est un honneur, Seigneur, que nous pouvons participer, Seigneur, à ton retour, à ton avènement. Merci pour les finances, pour le royaume de Dieu. Merci, Père, de disposer nos cœurs, Seigneur, à obéir à tes principes financiers. Et merci que dans cette obéissance éternelle, tu nous bénis. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et la jour, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et la lumière, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Amen. Alors, j'inviterai Alain. Ah, Alain est parti. Ah non, je ne voyais plus. Non, l'autre Alain. Il y a deux Alain. Non, c'est toi. Je demandais à Alain qu'il nous parle un petit peu de son pays, des réalités de son pays, parce que c'est important qu'on soit dans l'unité. Et souvent, quand on arrive au Canada, c'est une autre culture. On a des gens qui ont voyagé comme Rita, comme David, qui a marié d'ailleurs une Côte d'Ivoirienne. Côte d'Ivoire, l'Ivoirienne, c'est ça. Alors, comme aussi nos sœurs et frères qui viennent d'Haïti. Alors, c'est une bénédiction d'entendre parler de votre pays. Amen. Amen. Oui, alors, Oui, Bien vous parlez le dire, vraiment. ok. C'est frère Alain. Ça fait plus de 2 ans que je fréquente. Amen. Je suis marié à Alain Marié, qui est là, merci. Et puis, ma fille est ici, elle s'est déplacée un peu. Elle s'appelle Alcie. Alcie. En fait, ça fait 1 mois que j'ai parlé à pasteur parce que j'avais besoin d'une prière, d'un soutien de l'église, parce que je méritais dire à quelqu'un ici qu'on est béni. Peu importe le problème qu'on a, si vous fréquentez, si vous sillonnez le monde, vous allez comprendre que tant qu'on a encore la vie là, on est béni. Il y a des gens qui souffrent. Moi, je viens du Congo, qui est mon pays d'origine, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Là où je viens, il y a des réalités que vous ne pouvez pas imaginer. Dans mon pays, à chaque jour, il y a une statistique qui s'est faite que à chaque seconde, il y a une femme qui s'est fait violer. Il y a une femme qui est violée dans mon pays. Le Congo, c'est un pays qui est béni. C'est un pays qui a tout ce qu'on a besoin comme richesse. Allez-y sur Internet, sur les YouTube, essayez de voir le Congo. C'est le seul pays au monde où Dieu a déposé tout ce qu'on a besoin. Mais nous sommes les pays qui souffrent plus que tout le monde en ce moment. Pourquoi tout ça? Il y a une mafia internationale qui s'est implantée dans le pays. Nous souffrons à cause de nos richesses. Nous avons des diamants, nous avons de l'or, nous avons de l'uranium, nous avons les zinc, nous avons tout ce que vous savez comme richesse naturelle. Le sol comme sous-sol. Si nous sommes ici, je vous dis sincèrement,
on est dans la joie, mais ce n'est pas par rapport au matériel. Mais on a la joie parce qu'on est maintenant à l'abri, on est sous le toit, on est protégé politiquement à des choses qui se passent dans mon pays. Dans mon pays, tu ne peux pas dire non. Les gens sont tués comme des bêtes. Chaque jour, dans la capitale, comme dans les provinces, les gens meurent. Mais pourquoi on n'en parle pas? Il y a peu de gens qui connaissent le Congo, la République démocratique du Congo. C'est ainsi que moi je dis, vous voyez la télé, tout ce que nous voyons sur la télé là, ce sont des faussetés. Il y a une main noire derrière tout ça. C'est la politique. Les informations sont traitées par rapport aux intérêts. Le Congo est en train de subir, s'il y a un pays qui souffre dans ce monde, en ce moment, plus que même ce qui se passe à la télé, c'est le Congo, la République démocratique du Congo. Il y a le président, ce n'est pas la politique, je ne veux pas parler de la politique ici, mais moi c'était juste la requête que j'avais, je voulais parler, donner ma requête au pasteur qui puisse soutenir mon pays, mon peuple, parce qu'on n'a pas la force. On n'a pas la force, il y a tellement une main forte derrière tout ça. Mais la seule chose que moi je peux demander, c'est juste la prière. Que Dieu puisse nous aider parce que c'est lui qui est au-dessus de tout le monde, au-dessus de toute force. On ne veut pas parler de la politique du Congo, c'est parce que tout ce que vous voyez, les armes, tout ce qui s'est fait actuellement, ça provient du Congo. Les coltans, aujourd'hui, si vous avez le téléphone, nous avons des téléphones cellulaires. Des matières qu'on fabrique ces téléphones, ça provient de mon pays. Mais les gens ne sont même pas capables d'en acquérir. Vous voyez? Il y a des rébellions qui sont implantées partout dans mon pays, de gauche à droite. Tout ça c'est manipulé par l'extérieur. Et on ne veut pas en parler. Donc c'était juste ça. Si je veux parler vraiment de l'histoire de mon pays, ça va prendre beaucoup de temps. La seule chose que moi je voulais donner comme requête au pasteur, c'est de prier pour mon pays. Mais je vous recommande d'être quand même curieux, d'aller sur Internet ou sur les YouTube, taper la misère au Congo, la République démocratique du Congo, ou l'atrocité. Tapez seulement République démocratique du Congo, vous allez voir des choses. On est en train de décapiter des gens chaque jour. Et la violence qui se passe chez moi, que les femmes sont en train de subir, ce ne sont pas des violences conjugales comme ça, non. C'est-à-dire les gens, ils sont en train d'implanter une forme de peur dans la population, parce que il y a des villages qui sont assis sur la richesse. Il y a des coltans qui sont en bas, il y a des uraniums, il y a des choses, il y a beaucoup de matières premières. Alors maintenant, il y a une politique qu'on a appliquée, c'est quoi? Terroriser la population pour que la population se déplace et ils viennent amasser tout ce qui est sur son sol. Des violences, on ne vient pas violer une femme comme ça, comme vous connaissez les mots, mais on viole une femme, on prend des morceaux, on prend des bouteilles, on introduit dans l'appareil de femme. On prend des morceaux de bois, on introduit. On vient, on ferme la maison, on brûle. Et ça se passe comme ça. En ce moment, je vous parle, si on va sur Internet, il y aura toujours une information sur ça. Et on ne veut pas en parler. Il y a tous les hommes forts, des lobbies qui sont derrière tout ça. Parce que les compagnies comme les Sony, les Apple, on a des téléphones iPhone, Apple, ils font l'argent sur le Congo. Ils font l'argent sur nos sangs. Si le monde était normal, si tout le monde avait une pensée chrétienne, moi je pense que le Congo, nous, on ne serait pas ici.
Peut-être on serait ici comme des Saoudiens, acheter des matériels et puis on retourne chez nous. Moi, mon frère, qui est juste avant moi, ça fait 4 ans qu'il vit dans mon pays, dans la clandestinité, juste parce qu'il était en Belgique. Comme la Belgique fait affaire avec mon gouvernement, il y avait des discordances entre mon gouvernement et le gouvernement de Belgique. Alors, pour plaire au président qui est en place, qui est d'abord d'origine étrangère, qu'on nous a imposé, parce qu'il n'a pas pitié. On ne peut pas accepter qu'un natif du Congo soit président, parce qu'il aura pitié de son peuple. On nous a imposé un étranger qui nous tue chaque jour, je vous dis. Si vous allez sur YouTube, vous allez comprendre qu'on est béni, même si on a des problèmes, mais ce qui se passe ailleurs, c'est pire que qu'on pense. Et mon frère, il était en Belgique, et comme ils avaient des problèmes, il fallait maintenant plaire à ses présidents. On a arrêté des gens arbitrairement comme ça en Belgique, pour aller les livrer au président qui est en place, que voilà, on a arrêté vos adversaires. Mon frère n'était même pas dans ce genre de politique. Mais il a eu la vie sauve juste par son intelligence. Comme d'abord les militaires en place ne sont pas bien payés, on les a mis dans un cachot. Et quand on vous met comme ça, croyez-moi, ce que je vous dis, la destination c'est quoi? C'est la mort. Chez moi c'est comme ça, la mort c'est comme ça dans la rue, on tue comme ça, à balles réelles. Et mon frère a eu la vie sauve, c'est juste parce que lorsqu'il a compris que maintenant je dois faire fonctionner ma connaissance et mon intelligence, c'est la mort qui m'attend. Il a appelé les policiers, il avait quand même son petit sac, il sait que les policiers ne sont pas bien payés. Il les a trompés un peu avec quelques sommes qu'il avait, et puis il les a dit, il les a demandés. Et quand on fait ça, c'est qu'on dit, c'est-à-dire on vous donne des dossiers que vous ne connaissez pas. On vous impose. Dans ton dossier, c'est comme ça. Tu avais insulté le président et tu vas mourir. Et mon frère a pris le papier qu'on lui avait donné. Il a demandé aux gardes, les militaires qui étaient là, il a dit est-ce que je peux aller me soulager? Ils ont accepté parce qu'il avait donné quand même quelques rançons. Et quand on lui a accordé le temps d'aller à la toilette, c'est ainsi qu'il a déchiré le papier qu'il avait. Et à la suite, il a préféré. Mais je pense que les autres qui étaient restés, c'est sûr qu'ils sont morts. Mais mon frère, jusqu'aujourd'hui, dans son pays, il vit dans la clandestinité. Parce que si on l'attrape avec son nom, c'est fini pour lui. Et nous avons un pays qui est beau et nous souffrons. Nous souffrons beaucoup. C'est ainsi que j'avais demandé au pasteur de prier pour mon pays. Nous sommes en train de subir une maltraitance ou une injustice internationale par les hommes forts. Mon information, la nouvelle du Congo, on n'en parle même pas. On ne veut pas que les gens sachent. On ne veut pas que les gens comprennent ce qui se passe dans le monde. Donc c'est ça, c'était ma requête. C'est depuis un mois que je devais présenter ma requête devant tout le monde, comme m'avait demandé le pasteur. Mais je n'avais pas le temps. J'ai aussi une famille à Ottawa. J'avais fait des mouvements, des déplacements. C'est ainsi que ça fait un mois que j'avais cette requête pour demander tout le monde à l'Assemblée de penser à nous. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons des problèmes. Et on est dans la joie aussi parce que Dieu nous a fait grâce d'être là. Donc c'est ici que, par rapport à ça, ce n'est pas une prédication, mais je voulais juste dire à quelqu'un ici, on est béni. Peu importe nos problèmes, ne pense pas que ton problème est plus grand que ce qui se passe à côté là. Tant que Dieu nous donne la vie, glorifions-le. Et dis à Dieu merci. Dieu est bon. C'est ça.
démocratique du Congo. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, on te dit merci d'abord de ce que notre frère a pu partager avec nous, cette réalité. Et Seigneur, on te remercie aussi de ce que tu n'es pas de Dieu qui accepte ces choses qui sont si mauvaises. C'est pourquoi nous venons dans la foi intercéder pour ce pays, intercéder pour ces personnes qui vivent ces injustices. Et nous déclarons par la foi que les choses vont changer à la République démocratique du Congo. Merci Seigneur pour notre frère et notre sœur qui ont pu se réfugier ici au Canada. Et je te remercie de ce que tu mets à jour. Tu permets de mettre à la lumière toutes ces injustices, toutes ces souffrances. Alors nous prenons autorité ce matin ensemble contre toutes ces injustices, contre cette réalité du Congo. Par Jésus. Amen. Amen. Alors on continue à prier. Juste vous dire que le 8 avril, en après-midi, c'est un samedi, il y a une formation RCR qui va être donnée par notre frère Jean. Alors, donnez votre nom à Chantal, qui est, je pense qu'elle est en bas. C'est un samedi, oui. Fait que donnez votre nom à Chantal. C'est vraiment la peine, hein, le cours d'RCR, parce que ça nous permet de sauver des vies. Nous, on est là pour sauver des vies spirituellement, mais aussi, je pense, physiquement. Amen. Oui. Pour toi, mon frère, pendant que tu exprimais ce que tu as par rapport au Congo, je voyais la croix de Christ et je voyais le Congo inondé dans le sang de Christ. Donc, dans ces jours qui viennent, il y a l'œuvre que le Saint-Esprit va faire, c'est une œuvre de purification. C'est vraiment une œuvre pour effacer les péchés du peuple au Congo. Mais aussi, ce que je vois, c'est que les chrétiens là-bas, les chrétiens qui meurent pour leur foi, les chrétiens parce qu'il y en a qui meurent pour leur foi là-bas, le verset qui me revient, elle est précieuse à mes yeux, la mort de mes loins, la mort de mes saints. Donc, il y a beaucoup d'injustice dans ton pays, mon frère, vraiment beaucoup. Mais on sent le Dieu de justice. Amen. Et c'est lui qui va avoir le dernier mot au Congo. C'est vraiment lui qui va avoir le dernier mot. Et puis, son sang répandu sur le pays, il va racheter la terre, il va racheter le pays. Et beaucoup vont le connaître aussi dans les jours qui viennent. Beaucoup vont connaître Jésus-Christ. Ça va apporter beaucoup de libération. Et ceux qui meurent aussi dans des atroces souffrances, comme tu nous as exprimé tantôt, et qu'ils vont recevoir aussi la révélation de Jésus Sauveur. Amen. Ce qui fait que de cette saleté-là, de cette injustice-là, Dieu va se glorifier aussi parce qu'il va récupérer. Amen. Donc il y a un espoir pour ton pays, mon frère. Et c'est pas l'ennemi qui va avoir le dernier mot sur ton pays, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Fait qu'unissons-nous avec notre frère, notre soeur, pour faire avancer les choses. Prions pour que les gens puissent connaître le Seigneur et qu'il y ait un gouvernement qui soit respectueux de Dieu dans ce pays. Amen. Toute parole a un effet. Une parole, c'est une onde. Quand on lâche une parole dans l'air, c'est une onde qui continue, semble-t-il, sans fin. C'est quand même quelque chose. Saviez-vous qu'on va dire 12 500 à 25 000 mots par jour? Ça dépend si c'est un homme ou une femme. Et ça, c'est le 1/5 de notre vie qu'on passe à parler. Si tu as 50 ans aujourd'hui, ça veut dire que tu as passé 10 ans à parler. Pas pire quand même, hein? Vous savez qu'on peut bénir, mais on peut aussi tuer
avec notre langue. Donc, c'est pas mauvais de la tourner avant de parler. Hein, on dit tourner sa langue 7 fois avant de parler. Je pense que c'est une bonne initiative, une bonne idée. Fait qu'on a le choix de semer des paroles de vie ou des paroles de mort. On est responsable de ce qui sort de notre bouche. Amen? Ça, c'est important. On a le pouvoir. Et ce pouvoir-là peut être un venin mortel. Ce qui peut sortir dans notre bouche et ce qui est déjà sorti, chacun de nous, dans notre bouche, ça peut être du venin mortel. Mais ce que Dieu prépare, ce qu'il veut voir sortir de notre bouche, ce sont des paroles de bénédiction. Ce sont des paroles de vie. La plupart d'entre nous, on a la capacité innée à rendre nos rapports interpersonnels difficiles, chaotiques. En québécois, on dirait fucké. Ne serait-ce que par les mots qu'on emploie. On aime exagérer, on en met un petit peu plus que ce qu'on devrait peut-être faire. Vous savez que tout ce qu'on laisse entrer, ça va finir par sortir. Ça fait que, mettons un filtre de tout ce qui rentre, soit par les oreilles, soit par les yeux. Je vous invite à filtrer ce qu'on laisse entrer. Je vais dire amen. Amen. La seule façon de prononcer des paroles de vie, c'est de connaître l'amour du Père. Si tu connais l'amour du Père, que tu découvres l'amour du Père tel qu'il t'aime vraiment, tu vas commencer à changer ton langage. Les mots qui vont sortir de ta bouche vont être différents. Nul sur terre ne peut aimer de façon inconditionnelle et faire le bien de façon détachée. Je dis bien de façon détachée. Des fois, on fait des biens dans le but de... OK? Donc, nul sur terre ne peut aimer de façon inconditionnelle et faire le bien de façon détachée, sans attendre en retour. Que Dieu, si Dieu n'est pas au centre de ta vie, habituellement, tu attends quelque chose en retour de ce que tu fais. Mais heureusement, on connaît Dieu. Ceux qui sont ici ce matin, on connaît tous Dieu. Et Dieu est en train de nous transformer, de nous changer, de nous emmener ailleurs, afin que, par cet amour du Père qu'on reçoit, on soit capable d'aimer de la même manière. Amen? Donc, la seule façon d'avoir des bonnes paroles qui sortent de notre bouche, c'est de trouver notre source en Dieu. Et que notre cœur soit transformé et devienne un bon terrain. On va parler du terrain ce matin. Vous souvenez-vous la première fois que vous avez planté une semence? Parole de vie. Savez-vous combien Dieu vous aime? La première fois que vous avez pris une semence que vous avez mis en terre. Moi, je m'en rappelle que sur la ferme, chez nous, on plantait. Mais je me rappelle qu'à l'école, le professeur nous avait emmené du haricot, une graine de haricot. Je n'avais jamais vraiment remarqué. Je voyais les plants d'haricots qui étaient sortis de terre. Je voyais la semence avant, mais je n'avais jamais remarqué comment ça sortait. À l'école, le professeur nous avait montré ça. Il avait mis ça sur une sorte de papier, quelque chose de même, là. Puis on avait laissé germer. J'avais été surpris de voir ce germe-là sortir. Puis comment il y a une puissance dans une semence. C'est incroyable. Toute petite semence. Comment une petite semence peut devenir grosse et un arbre incroyable. Donc, une loi, qu'on appelle la loi de la semence et de la récolte. Si tu sèmes une lentille, tu vas récolter des pommes. Non, des lentilles. OK. Et l'autre chose, donc, ce que l'on sème, c'est ce que l'on va récolter. L'autre chose, si tu sèmes une graine ou une noix, ça c'est une, je sais pas une amande, mais c'est une amande. D'amande,
vas avoir un amandier qui va porter des centaines d'amandes. Ça, c'est la loi de la semence et de la récolte. Vous me suivez? Et c'est la même chose spirituellement. Ce que tu vas semer sur cette terre spirituellement, tu vas le récolter selon la loi de la semence et de la récolte. Donc, si tu sèmes des mauvaises choses, comme les gens du pays de notre frère, la République du Congo, ces gens-là ne vont pas récolter des grandes choses spirituellement, c'est certain. Alors, on récolte ce que l'on sème et on va récolter plus que ce qu'on a semé. Ça va jusqu'à maintenant? On voit ici le germe qui sort d'une graine de maïs. C'est tellement puissant. Moi, je pensais que ce qui était puissant sur la terre, c'était des bombes atomiques. Mais ce qu'il y a dans une toute petite semence, ici vous avez des semences de carottes. Cette petite semence-là va finir par faire une carotte qu'on va pouvoir manger. Et le plant de carotte, si tu le laisses fleurir, il va faire des fruits aussi. Des graines en quantité. Amen? Donc, dans Galates 6, 7 et 8, ça dit « Chacun récolte ce qu'il a semé. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. » Amen? Ici, on a une belle promesse. On sait que si on sème pour le bien, on va avoir la vie avec Dieu pour toujours. Amen. Alléluia. C'est ainsi que Dieu a conçu notre monde. On récolte ce que l'on sème. On va regarder ce matin la parabole qu'on appelle la parabole du semeur. Mais j'aime mieux l'appeler plutôt la parabole du terrain. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est Jeff Davidson qui a écrit un livre là-dessus. C'est là que j'ai allumé la première fois. Le but réel de Jésus est de parler du terrain. Parce que la semence, ça ne change pas elle. Mais le terrain, lui, peut changer. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Plus, et la semence aussi. On va regarder que, dépendant de ce qu'on sème, c'est ça qu'on va récolter aussi. Amen? Donc, la seule barrière qui influence le fait de porter du fruit, c'est le terrain et ce qui est semé dessus. Si le terrain n'a pas été cultivé et entretenu efficacement, on n'aura pas des bons résultats. Moi, je suis fils d'agriculteur. Mon père est un agriculteur. David aussi, il est agriculteur aujourd'hui. Il travaille avec son père sur la ferme. Et on sait que on connaît ces choses-là, et Jésus avait utilisé ces choses-là parce que les gens du temps, tout le monde cultivait la terre. Fait que c'était facile de vraiment comprendre. Donc, ce matin, on va se poser la question, quelle sorte de terrain es-tu? Donc, on va regarder la parabole du semeur, on va regarder dans Marc 4, mais au fait, on la voit aussi dans Matthieu 13 et dans Luc 8. Donc, quelle sorte de terrain es-tu? Amen. Alors, regardons à partir du verset 13. C'est la deuxième partie. La première partie, on explique que quelqu'un est parti semer. La deuxième partie, c'est l'explication de Jésus sur cette parabole-là. Il dit, puis il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment alors comprendrez-vous les autres? Ici, c'est très important. C'est que si on comprend correctement cette parabole-là, ça va nous permettre de comprendre les autres paraboles et tout l'enseignement de Jésus. Fait qu'il y a quelque chose ici, il y a une clé très, très importante pour comprendre les enseignements de Jésus. Amen? Vous me suivez? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin.
où la parole a été semée. Ça, c'est la version Martin. À peine n'ont-ils entendu que Satan vient arracher ou voler la parole qui a été semée en eux. Semée dans leur cœur, dans certaines versions, c'est dit. Donc, c'est semé dans notre cœur. On va voir un petit peu plus tard qu'est-ce que c'est tout ça. Puis, il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent, certains disent sur un sol peu profond, dans certaines versions. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Ici, c'est très important, rappelons-nous. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont inconstants. Le mot inconstant ici, on va le voir un petit peu plus tard. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole. Ici aussi, on va voir les difficultés et persécutions, ça arrive à tout le monde. OK? C'est pas, le problème dans notre vie n'est pas la persécution. C'est comment on fait face à la persécution, aux difficultés. Parce que des difficultés, on en a tous. Ouais, mais tu vas dire, hey, attends un peu, là, tu ne connais pas la difficulté que je vis. C'est vrai que parfois, on a à faire face à des difficultés qui sont plus grandes. Mais on en a tous. Et on a tous un même Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, qui a payé le prix pour que nous en soyons délivrés de ces difficultés-là. Amen? Et voilà qui abandonne tout. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Ça, on va voir la semaine prochaine, cette partie-là. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Alléluia! Hey, je veux être de la bonne terre. Tu veux être de la bonne terre? Yes! Amen! On va regarder ça ce matin. Comment être de la bonne terre? Moi, j'en vends de la bonne terre. Elle vient du Nouveau-Brunswick. C'est où? Oui. Baie-Saint-Anne. Thériault et Haché. C'est de la bonne terre. Donc, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, ce matin, donne-nous la révélation. Donne-nous, Seigneur, de recevoir cette révélation qu'il y a dans ta parole, afin que nos vies soient transformées, de nous rendre fructueux pour le royaume, pour ton royaume, Seigneur. Que cette parole germe en nous, qu'elle ne soit ni volée par l'ennemi, ni mal reçue parce que notre cœur a été brisé, parce qu'on a reçu des souffrances dans le passé et que notre cœur s'est tendu aussi. Parce que notre peur est peut-être pas assez profond. Donne-nous d'avoir cette terre qui va recevoir ta semence et qui va pousser et donner du fruit en abondance. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes à faire face aux soucis de vie et que nous puissions être victorieux en toi Seigneur. Par Jésus, Amen. Donc, si je regarde dans ma propre vie, je m'aperçois que dans ma propre vie, j'ai tous ces différents terrains-là. Dans ma vie, j'ai certains terrains qui sont comme sur le bord du chemin. Le sol est tellement dur que la semence ne peut même pas germer sur place pour pouvoir prendre racine. J'ai d'autres bouts où est-ce que dans ma vie, j'ai été blessé et j'ai dans cette portion-là, comme des pierres, comme un sol qui est peu profond, puis que la racine, oui, ça va prendre racine, mais ça ne va pas s'approfondir. Et d'autres endroits où est-ce qu'il y a des ronces, où est-ce que j'ai trop de préoccupations dans certains cas. Et d'autres, j'ai de la bonne terre. Ça fait, le but de ça, c'est peut-être de regarder là où est-ce que mon sol n'est pas approprié pour laisser vraiment germer la semence de la parole dans ma vie. Amen? Vous êtes d'accord avec moi jusqu'à maintenant? Souvent, on prend
prend cette parabole-là dans l'idée de l'évangélisation? Je pense que oui, c'est une bonne manière de la voir, mais je pense qu'il y a d'autres manières de la voir aussi. La manière qu'on la regarde ce matin, là, c'est vraiment adapté à chacun de nous. Amen? Alléluia. Donc, on est tous appelés à laisser sortir de notre bouche des paroles de vie. Mais si notre terrain n'est pas convenable, ce qui va sortir de notre bouche va être des paroles de mort. Est-ce que vous me suivez? Souvent, notre parole va être influencée par ce qu'on a vécu si ce n'est pas guéri. Si on n'a pas vraiment abandonné ça entre les mains de Dieu et le laisser agir dans notre vie. Amen? Vous comprenez ce que je dis, hein? Je n'ai pas perdu encore. OK. Fait que là, ce matin, on va regarder les 4 éléments principaux de la parabole. Donc, on va regarder d'abord à la semence. Donc, les 4 éléments. On va regarder à la semence, on va regarder au semeur, on va regarder au terrain, on va regarder à la récolte. Ça va être assez vite, vous allez voir. Premièrement, la semence. La semence, elle est mise où? Dans notre cœur. OK? Donc, ça, c'est important. Notre cœur, c'est quoi? C'est le terrain, mais au fait, le cœur est composé de l'esprit et de notre âme. L'esprit, lorsqu'on a demandé pardon à Dieu de tout notre cœur, est régénéré. Amen? Mais notre âme, elle, qui est le siège de nos émotions, de notre intelligence, elle a besoin d'être restaurée. Ça va, tout le monde? Ils sont vraiment collés ensemble, ça forme le cœur. Amen. Donc, il y a les 4 éléments principaux, la semence, le semeur, le terrain, la récolte. La semence. Le verset 14 nous dit, le semeur, c'est celui qui sème. C'est qui celui qui sème? La parole. Au fait, on va penser que c'est Dieu, premièrement, d'habitude. Oui, c'est vrai que c'est Dieu, mais Dieu l'a déjà fait à travers Jésus, à travers sa parole. Il continue à le faire aujourd'hui à travers le Saint-Esprit. Hein? On a des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des prophéties. Tout à l'heure, il parle d'une parole pour le Congo. Tout ça, c'est bon. Mais en fait, aujourd'hui, dans la réalité de notre vie, c'est nous qui semons dans notre propre cœur et dans le cœur des autres autour de nous. Amen? Ça fait que ça, c'est important de voir ça de cette façon-là ce matin. On va s'aligner comme ça ce matin. Alors, donc, c'est nous-mêmes qui semons. Dieu désire nous voir semer sa semence dans nos vies, dans tout ce que l'on fait. Amen. Et dans la vie des autres aussi. Alors, lire et déclarer la parole, c'est vraiment extraordinaire. Apprendre par cœur, c'est bon. Défaire les paroles mauvaises qui ont été semées dans notre cœur, ça c'est important aussi. Ça, on appelle ça, on peut arracher une mauvaise herbe. C'est important. Et là, si on arrache en superficie, ceux qui ont déjà essayé d'arracher du chênant, Alain connaît ça, ou encore le pissenlit, si tu en arraches juste un petit bout, toi aussi, hein, on sait que ça va tiger. Ça fait qu'il faut vraiment aller arracher en profondeur quand on arrache. Et c'est pour ça qu'on offre la libération ici à Délivrance. On aide à tous ceux qui le veulent. Si vous avez besoin, si vous n'avez rien, qu'on vous aide là-dedans, on est là pour ça. On vous aide. Les gens qui font une formation à des jeunesse vont là-bas aussi pour aller enlever ce que l'ennemi a semé à travers toutes sortes de choses qui nous est arrivé dans la vie. Amen. On a vécu plein de choses blessantes depuis notre enfance. Et ça germe, un petit peu comme on voit là, une petite semence, oups, ça finit par faire quelque chose qui envahit notre être entier. Et ça, c'est dommage. Donc, à cause de la loi de la semence et de la récolte, la semence qui est plantée détermine la récolte. Ce qui a été planté dans notre cœur aura comme résultat des mots qui sortent de notre bouche.
Donc, 1 Pierre 1,23 dit, en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Là, je vois un petit peu, par exemple, une semence qu'un oiseau vient voler, qui mange, mais il veut qu'elle est incorruptible, notre semence. L'oiseau va finir par faire son caca. Okay? On peut imaginer ça facilement. Et on a une semence dans notre cœur qui est incorruptible. C'est celle qui vient de Dieu. Amen. Ça veut dire que quand on arrache les mauvaises herbes, qu'on laisse la place à cette semence-là incorruptible, elle va pousser. Amen. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ici, on voit carrément qu'il sort d'un citron, un citronnier. C'est quand même étonnant. C'est très, très, très puissant, ce qui sort d'une semence. Toute petite. Même toute petite, toute petite, toute petite. Une poignée de semences. Moi, je vous invite à semer une poignée de la parole de Dieu dans vos cœurs. Amen. À tous les jours, on enseigne, on enseigne. Vous savez une chose? Je prends l'exemple du gazon. Je pensais que c'était la prochaine diapo. Le gazon, si tu sèmes énormément sur ton gazon, tu vas avoir moins de mauvaises herbes. Ça, c'est vraiment, c'est ce que je conseille quand je travaillais dans le centre jardin. Ce qu'on conseillait aux gens, c'est, regarde, si tu ne veux pas mettre d'herbicide, sème. Sème encore du gazon. Ça va finir par être pratiquement tout du gazon. Donc, c'est ça pour la semence. Maintenant, qui sème la parole? On l'a dit, c'est nous. C'est nous qui sommes le semeur. Donc, on prend du temps avec Dieu, évidemment, pour semer, et on va récolter en abondance. Trois choses qu'on a vues dans le torrent qui purifie. 3 R. Recevoir, retenir, reproduire. Donc, on reçoit la parole, on la retient en la méditant. La méditer, c'est vraiment prendre le temps de se poser des bonnes questions. Et on a des outils pour se poser des questions. Qui connaît le partage ici? Non? Ça, c'est un outil pour méditer la parole de Dieu. C'est un outil qui te permet de poser les bonnes questions et qui est une lecture journalière. Et en posant ces questions-là, tu es obligé. Tu vas finir à approfondir ta parole. Les questions qu'on se pose, c'est qui sont les personnes dont il est parlé dans le passage qu'on a lu. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit? Y a-t-il un ordre, un bon exemple à suivre? Et tu continues comme ça avec des questions et tu finis par une prière à partir de ce que tu as médité. Alors, la méditation de la parole, ce n'est pas quelque chose qui est optionnel pour celui qui aime Dieu. Parce que si tu ne médites pas la parole, tu vas recevoir comme un terrain sur le bord du chemin. Alors, le fait de méditer la parole va rendre ton terrain comme la terre qui vient du Nouveau-Brunswick. En fait, c'est du Picross. C'est de la mousse de tourte, c'est un mix pour faire des fleurs annuelles, cultiver des légumes aussi. Amen. Alors, des partages, on en a à vendre en arrière. Il y a 5 tombes, et on peut même les échanger. C'est quand même intéressant. Je ne me rappelle plus du prix, je pense que c'est bien d'or. C'est inscrit en arrière. Retenir, donc méditer. Et reproduire, c'est de semer autour de nous. Une fois que tu as vraiment médité la parole, tu vas être en mesure de vraiment pouvoir partager la parole autour de nous. Le terrain maintenant. On va parler du terrain. On a vu qu'il y avait 4 sortes de terrains. Il y a, au bord du chemin, il y a le sol rocailleux, il y a parmi les ronces, et il y a la bonne terre. Ce matin, on va étudier les 2 premiers assez rapidement. Donc,
Le terrain, c'est le cœur, on l'a dit tout à l'heure. Le cœur, c'est l'esprit et l'âme, on en a déjà parlé. Donc, ça, c'est un arbre qui porte du fruit. Amen. On est tous appelés à être un arbre comme ça, qui porte les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est vraiment biblique. Ça, c'est vraiment intéressant et c'est ce que Dieu veut faire en nous. Donc, le cœur, c'est le centre de production de nos vies. Et un esprit né de nouveau est une âme qui est régénérée. Il y a une capacité illimitée de produire le fruit de Dieu. Alors, dis ça à ton voisin. Tu as une capacité illimitée pour produire le fruit de Dieu. Wow! C'est pas pire, ça. Donc, je dirais, je vous invite, et je m'invite moi-même, à arrêter de nous apitoyer sur notre sort. Après un temps qu'on s'exprime devant Dieu quand on fait face à une certaine difficulté, on laisse Dieu travailler notre cœur, on se remet en question, on laisse le travail du sol se faire correctement, que ce soit un sol qui soit vraiment prêt à recevoir la parole. Après, on prie avec l'autorité que Dieu nous donne. Amen. Ça, c'est un vrai croyant. Ça, c'est un vrai enfant de Dieu. Donc, après un temps, il va pouvoir aller avec autorité, avec foi. Proverbe 4, 20 dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. » Fait que le cœur, là, c'est vraiment notre terreau. OK? Et ce cœur-là, il faut vraiment qu'il soit travaillé. Parce que s'il n'est pas travaillé, c'est sûr qu'il est trop dur. Il y a trop de pierres dedans. Il y a vraiment un problème. Donc, filtrons tout ce qui rentre dans nos oreilles, dans nos yeux. Il n'est pas suffisant de nous tenir sur nos gardes et de veiller à ce que rien de mauvais soit semé. Mais semons dans notre propre cœur la parole de Dieu. La méditation de la parole, on sème dans notre cœur dans ce temps. Et là, on va porter du fruit. Amen. La parole, c'est comme un sachet de semences. Ou une bouteille de semences remplie de semences. On peut le déverser. Je ne sais pas qu'il me tombe ça va. Amen. Des cheveux en plante qui pousseraient avant. Fait que semons en abondance de cœur. Aimons la parole. Aimons étudier la parole. Puis là, il n'y aura plus de place pour la mauvaise œuvre. Plus que la parole va être introduite dans ton cœur, moins il va rester de la place pour les ronces, pour les vignes, les épines, etc. Ça, c'était un petit peu le gazon que je disais tantôt. Plus que tu sèmes, plus que je suis allé un petit peu à l'avance. Le Seigneur veut vraiment qu'on persévère jusqu'à ce qu'il vienne. Il revient bientôt, mais là, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps de bien semer dans notre cœur. Alors, on va porter beaucoup de fruits. Et là, on va refléter la gloire de Dieu. Quand on porte du fruit pour Dieu, on reflète sa gloire. Et notre entourage va voir cette gloire-là en nous, et va désirer recevoir la même chose. Alors, on peut lui dire, écoute, tu aimes ce que tu vois en moi? Ben moi, je vais te présenter une semence qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous réalisons que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ, et que tout a été accompli dans la mort et la résurrection de Jésus, on cesse d'attendre que Dieu fasse ce qu'il a déjà accompli. Bien souvent, oh Seigneur, on prie en se lamentant. Non, oui, lamente-toi tout seul devant Dieu. Après ça, prie avec autorité.
d'autorité, toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu sont tous des paroles d'autorité pour nous. La provision de Dieu va venir à ce moment-là lorsque tu déclares ces paroles-là. Vous savez, ici, l'ennemi il essaye de nous enterrer. Mais il ne sait pas qu'on est une graine. Puis que cette graine-là, si on meurt à nous-mêmes, elle va germer et elle va donner une multitude de fruits. Amen? C'est bon. On peut être béni. On peut vraiment rendre grâce à Dieu. Et là, je vois que le temps a beaucoup avancé. Je pense que je vais continuer la semaine prochaine la suite de mon étude de ce matin. Amen? Bien, on va se lever. Verset 130 dit « La révélation de tes paroles est claire. » Cette année, notre thème, c'est « Sois éclairé ». Si on va être éclairé, on a besoin de la révélation de la parole semée dans notre cœur et qui va porter du fruit. Donc, c'est vraiment important qu'on reçoive de plus en plus la révélation de la parole de Dieu. Amen. Fait que peut-être as-tu, dans le passé, reçu des coups, vécu des injustices. Peut-être en vis-tu encore aujourd'hui. Peut-être que dans le pays où tu étais vraiment maltraité. Peut-être même tes parents peut-être ont été injustes avec toi. Peut-être as-tu été abusé. Peut-être que tu as pensé même à un moment donné que ta vie était finie, était brisée. Ça ne valait même plus la peine. Mais ce matin, le Seigneur te dit que si tu meurs à toi-même, et si tu laisses cette parole de Dieu entrer dans ce terrain friable et profond de ton cœur, si tu laisses le Seigneur arracher les ronces, les épines que l'ennemi a voulu placer dans ton cœur, ton cœur va devenir un terrain friable qui va accueillir la parole et que cette parole-là, qui est une semence puissante, va germer dans ton cœur. Alors ce matin, je prie pour chacun de vous, que vous puissiez recevoir de plus en plus de cette semence. Et je prie afin que vous puissiez réaliser, que vous soyez inspirés et de voir ce que l'ennemi a semé comme mauvaise herbe dans ton cœur. Seigneur, je te demande ta révélation dans chacun de nos cœurs. Qu'est-ce que l'ennemi a semé, qui est encore là aujourd'hui? Peut-être des offenses, des blessures profondes. Le Seigneur veut penser ces blessures. Le Seigneur veut transformer ces blessures-là en sa gloire. De la même façon qu'il l'a fait dans la vie de Monique, qui a vécu une souffrance, qu'est-ce qu'il y a de plus atroce que de perdre ses enfants. Et qui aujourd'hui